Et salut à tous les gars, c'est KevinVD et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception de cartes à l'unité, tout simplement. Voilà, hein, comme je vous l'ai dit, on a pas mal ouvert de séries récemment, hein, de scellés, hein, depuis qu'on a repris la collection, mais il y a quand même pas mal d'intérêt d'acheter des cartes à l'unité également, hein. Ça permet évidemment, si vous cherchez une carte en précisément sur une série, d'aller évidemment payer beaucoup moins cher pour la récupérer. Donc voilà, notamment, et des fois aussi de faire des très bonnes affaires. Donc là on a des achats Vinted, Le Bon Coin et un peu Card Market dans cette vidéo là. Voilà, donc je vous présente, enfin il y aura deux vidéos, hein, j'ai deux vidéos prévues. Je vais vous présenter ici pas mal de cartes, mais vous allez le voir, on va passer assez vite sur certaines parce que il y a vraiment dedans un lot que j'ai acheté directement. Donc il n'y a pas toutes les cartes qui m'intéressaient, mais c'était une trop bonne offre, vous verrez bien, pour passer à travers, à côté. Donc voilà, mais on va pas commencer par ça, on finira par ce lot là et on va commencer par des petites cartes. Je crois que ces trois là, c'était un achat, voilà, c'était un achat en effet. Sur Card Market, donc c'est des cartes en anglaise, hein, pour ceux qui ne le savent pas, moi je collectionne du français et de l'anglais, voilà, sur le coup, hein, anglais ou français, parce que les cartes à l'unité en scellé sont beaucoup moins chères en anglais qu'en français, donc voilà. Et puis voilà, tout simplement, donc ces trois cartes achat Card Market, donc j'avais acheté avec d'autres cartes, je sais même plus lesquelles, j'avais pas acheté que celle-ci parce qu'on était à 1€, 1,50€ unité, c'est tout simplement des cartes comme ceci, des cartes tout simplement TG de épée bouclier, du bloc épée bouclier. Donc là on a le Noctu noir de Star étincelante, très beau avec le Mortimer, tout simplement, j'adore quand il y a des dresseurs dessus. Donc voilà, donc le Noctu noir de Mortimer ici, évidemment en Irmint. Vous avez ensuite le magnifique Chandelure qui est en français le Gularbre de Anis. Voilà, on va y arriver. Magnifique carte ici. Pareil, même prix approximativement, je vais les empiler parce que va y en avoir beaucoup. Et pour finir, le Branet de Spectra, ici même, qui est ma petite préférée ici, cette carte là, magnifique, hein, avec Spectra dans l'arène du Conseil 4 là, magnifique, tout simplement. Voilà, donc des petites cartes comme ça, récupérer 1€, 1,50€ unité. Je vais assez vite parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Ensuite, écoutez, je vais vous retirer les cartes des top loaders, comme ça, on gagnera du temps. La prochaine, c'est une carte achat Vinted en lot. Alors c'est pareil, je ne sais plus du tout avec quel lot je l'ai eu. Je sais plus, j'ai dû l'acheter. J'avais fait une offre, je crois, pour acheter un lot de cartes moins cher. Donc au final, celle-ci, elle était, je crois, à 10€ sur la page du vendeur. Sachant que j'ai fait une petite remise de 5€ sur un lot. Donc on l'a eu à moins de 10€. Sachant que 10€, c'est son prix. C'est la OO Full Art de Tempête Argentée. La raison pour laquelle je l'ai prise, c'est parce que j'ai eu droppé le Lugia Full Art. Et évidemment, j'ai vu ce OO, j'ai fait oui, avoir les deux dans la collecte, c'est plus stylé quand même. Donc voilà, donc j'ai le OO qui va avec le Lugia, donc c'est vraiment cool, elle est magnifique, carte full art, vous le voyez toujours avec les foils. Voilà, pour ceux qui ont déjà évidemment ouvert des cartes, vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà, vous avez donc ce magnifique OO également qui a été réceptionné dans un colis Vinted. Ensuite, on enchaîne avec, oui, ça c'est pareil, c'est un achat Card Market. Alors ça c'est plus embêtant, par contre la sleeve ne veut pas venir avec la carte. Ah si, voilà, ça c'est plus embêtant. Donc le lot, je vous le présenterai dans une autre vidéo parce que c'est principalement des cartes dresseurs et je vais vous faire une vidéo qu'avec les cartes dresseurs que j'ai reçues récemment. Donc voilà, celle-ci c'était la seule qui n'était pas une carte dresseur dans un lot. Sur Card Market, je sais plus, j'ai dû l'acheter 8, 9€, 10€ grand max, honnêtement. C'est la Simiabras en AR de Twin, c'est quoi ça, c'est pas Couronne Stellaire, hein, non. Je sais plus l'extension, honnêtement. Mascarade Crépusculaire, peut-être. Peut-être Mascarade Crépusculaire, pour le coup. Ce Simiabras, j'étais obligé, parce que Simiabras, pour ceux qui ne le savent pas, est mon Pokémon préféré. Donc, obviously, il fallait ramener ce Simiabras, tout simplement en AR, qui est juste absolument splendide. Donc, voilà. Magnifique, ce Simiabras. On enchaîne avec la prochaine carte. Ça fait plaisir aussi, celle-là. Honnêtement, on ramène une pareille carte Market. Je l'ai acheté, je sais plus, entre 18 et 20€ de mémoire, celle-ci. Carte ancienne
carte de Pokémon appartenant à des dresseurs. Je parle de la Rayquaza niveau X de Cynthia, carte promotionnelle. Hein. C'est pas la carte de vainqueur suprême parce que je l'ai déjà. C'est la promotionnelle qui est beaucoup moins jolie que celle de vainqueur suprême. Mais voilà, je collectionne les Pokémon appartenant avec des dresseurs ici. Donc évidemment qu'il me la fallait dans la collection. Et donc carte qui est en bon état quand même. Regardez, voilà, elle est un peu abîmée en effet sur le coin haut. Et un petit peu en bas également. Mais pour une carte qui date, je vous le rappelle, 2009, on est plutôt pas mal. Surtout à 20 €. Voilà, honnêtement, on est plutôt sur un bon prix pour cette Rayquaza. Je l'ai acheté également avec cette carte-là également. Celle-ci, je l'ai acheté un petit peu plus cher. Je l'ai acheté 35 €. Mais en même temps, elle coûte plus cher. Donc naturellement, alors si elle peut venir, voilà. Je l'ai acheté un petit peu plus cher, forcément. Après, l'état est relativement le même, vous le voyez, il y a le bord ici qui est un petit peu mangé, ici aussi, et un peu en haut, mais ça reste quand même un très bon état. C'est pareil, c'est une carte niveau X de Dracofeu de Helio. Carte pareil, promotionnelle, et là, cette fois-ci, je n'ai pas encore la vainqueur suprême, parce qu'elle coûte très très cher, parce que c'est malheureusement une Dracofeu, c'est la carte niveau X qui coûte le plus cher, d'ailleurs. Mais cette Dracofeu est absolument splendide, et aussi la raison pour laquelle j'ai acheté ces deux-là à ce vendeur-là, c'est parce qu'elles n'ont aucun défaut au niveau du foil. Il n'y a aucune rayure au niveau de l'holographisme, chose qui est très 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 fréquente chez les cartes holographiques et niveau X du bloc tout simplement platine. Vous le voyez ici, il n'y a aucune rayure au niveau de l'holographisme de la carte. Donc voilà, donc ça c'était vraiment important pour les cartes niveau X d'avoir aucun défaut au niveau du foil, ce qui est très compliqué parce que c'était assez fragile. On a tous eu, pour ceux qui ont eu des cartes dans leur enfance de Pokémon de ce bloc-là, platine holographique, avec les foils qui se décollaient. Ça nous est tous arrivé. Donc voilà, c'est très galère d'avoir des cartes pas du tout rayées à ce niveau-là. On enchaîne, je sais plus quelle carte c'est. Ah oui, oui, évidemment, mais oui, évidemment, j'avais oublié. J'avais oublié que je l'avais reçu dans un achat, celle-ci. Alors que je l'ai jamais droppé de ma vie, mais c'est une carte assez récente, achetée 145 € sur le Bon Coin. Un peu galéré à la récupérer par contre, ça a été un peu long, mais on a réussi à mettre la main dessus. C'est une carte Nirmint, une carte qui aujourd'hui vaut plus 180 €, et encore son prix était en train de baisser. Elle était plus chère il y a de ça 1 mois, 2 mois, à l'explosion des prix de Zénith Suprême. Vous commencez à le voir venir, une carte à 180 €, Zénith Suprême. Évidemment, c'est la Giratina V-Star Gold. Obviously, j'avais droppé, pour ceux qui l'ont vu en vidéo, la Palkia. Et donc je veux avoir les 4. Et donc j'ai été chercher la plus chiante en première, la Giratina, c'est la plus chère. Donc c'était celle que je voulais les récupérer en première. Et elle est là, elle est magnifique, elle est Nirmint, 0 défaut. Petit défaut de centrage, vous le voyez, mais encore une fois, c'est pas des cartes qui sont destinées à la gradation. Et même si je venais à les grader, je serais plus attiré par Collectora personnellement. Parce que déjà c'est en France. Obviously, et puis j'aime beaucoup leur boîtier, et je pense que vraiment à ce niveau là ils ont vraiment fait un magnifique coup de com' au niveau des boîtiers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement disent ah j'aime bien Collectora parce que les boîtiers, et ben voilà. Donc cette magnifique Giratina V-Star Gold qui est là. Dans la collecte il manquera Arceus et Dialga tout simplement. Donc Arceus sera la priorité parce que c'est la deuxième plus chère entre les deux. Ensuite et ben là voilà, tout le reste c'est mon fameux lot que j'ai acheté qui était intéressant. C'est simple, toutes ces cartes-là, en fait, rien qu'en vous disant ça, vous allez vous dire, ah oui, en effet, il y a de fortes chances que ce soit intéressant. Toutes ces cartes-là, toutes, la dernière carte sous top loader également, comprise, le lot m'a coûté 50 €. Et c'est que des ultra rares. C'est que des ultra rares, d'accord? Donc il y a une vingtaine d'ultra rares à 50 balles. Ça fait 2,50 € à peu près l'ultra rare. En français, c'est que du Nirmint. C'est pas mal, sachant que dedans, il y a... Je vous spoil pas, vous verrez, vous allez très vite comprendre évidemment que c'était intéressant. Alors il y a aussi eu des doubles, en fait la personne me vendait les cartes à l'unité. Quand j'ai vu le lot à 50 balles, j'ai fait allez hop, je prends tout. Et donc il y a quelques cartes aussi qui avaient en double. Pas moi que j'avais déjà dans ma collecte, mais que lui avait en double, et donc j'ai eu certaines cartes en plusieurs exemplaires, mais qui seront en vente ou en cadeau de vente si je fais des ventes sur Vinted et Le Bon Coin, même si j'ai pas commencé encore à mettre
les cartes sur Vinted, parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment, je vais pas vous mentir, je n'ai pas le temps. C'est fou comment j'ai plein de choses, de projets et tout, et j'ai pas le temps. Bref, donc je vais vous présenter toutes ces cartes-là. Alors donc la plupart des cartes, c'est pas des cartes qui sont importantes dans ma collection, c'est pas des cartes que je voulais particulièrement, mais à ce prix-là, je ne vais pas m'asseoir dessus. Vous allez comprendre pourquoi à la toute fin. Giratina V, donc je n'avais pas de Origine Perdue. Voilà, donc Giratina, vous savez, c'est un de mes Pokémon préférés, donc un petit Giratina V comme ça, c'est évidemment nickel dans ma collection. Donc ça va être globalement que des cartes comme ça que je vais vous présenter. On a également une carte high-tech qui vaut quand même son petit prix pour une high-tech. À peu près 4 €, c'est assez rare pour une high-tech. Alors pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est une carte qui est difficile à faire tomber ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, un petit chariot précieux en plus. Ensuite, un Flammariol X. Voilà, donc vous allez voir, c'est que des cartes de étincelle déferlante, quasiment. Donc le petit Flammariol ici, X qu'on n'avait pas. Après, il n'y a aucune carte qu'on avait. Aucune carte qu'on avait. Le Fulguleiro X ici. Voilà, c'est des cartes assez simples, mais voilà, 50 € le lot. Vous allez voir avec la dernière carte, vous allez vous dire, oui, évidemment, c'est intéressant. Le Pondralugon, et donc celui-ci fait partie de ceux que je vais vendre parce que j'en ai également reçu 2 autres. Voilà. J'en ai reçu 2 autres de la part de vendeur parce qu'il l'avait en 3 exemplaires, donc ces deux-là voilà, seront disponibles. Hop, donc voilà, le Pondralugon, X ici. Le magnifique Milobellus, celle-ci je suis content par contre de la ramener parce que c'est une belle carte je trouve. J'adore Milobellus, vous le savez, et c'est pareil, c'est une des cartes également qui sera disponible en double. Voilà, ici, magnifique, le Milobellus, absolument splendide. Vraiment, je la trouve super belle cette carte. Je suis content parce que celle-ci, j'aurais hésité à l'acheter à l'unité si je l'avais pas obtenue dans ce lot, tout simplement. Ensuite, on arrive avec les Terra Crystal, avec Trépassable Terra Crystal X, ici même. Voilà, pas tip top, mais écoutez, ça rajoute des cartes à ma collecte. Encore une fois, ça je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais moi j'achète des cartes sur Vinted, c'est pas pour les revendre, même si je fais des énormes bonnes affaires et que je pourrais me faire de l'argent dessus. L'objectif c'est pas ça, l'objectif c'est d'acheter les cartes qui m'intéressent, que je veux dans ma collecte. S'il y a des lots comme ça avec des cartes en plus, je les prends et je les rajoute à ma collecte, même si je les voulais pas particulièrement. Et puis si je vois des bonnes affaires de cartes qui m'intéressent pas du tout, je vais pas l'acheter pour la revendre derrière. Je vais la laisser à quelqu'un qui, en tout cas j'espère que ça tombera entre les mains de quelqu'un qui la voulait dans sa collecte et pas quelqu'un qui veut juste faire de l'achat-revente. Ça malheureusement c'est le problème des gens qui se font de l'argent là-dessus. Alors bon, je peux comprendre d'un côté, même si j'ai du mal moi, tu vois, même moi, tu vois, qui collectionne, j'ai tendance à dire si la carte m'intéresse pas, même si elle a un bon prix, je l'achète pas pour la revendre au prix du marché. Je la laisse juste à la prochaine personne qui sera intéressée, quoi. Mais enfin, ça c'est encore une fois un petit peu différent. Ensuite, on a le Noix de Coco X d'Alola. Voilà, voilà. On l'avait déjà en full art. On l'avait droppé en full art, donc on le ramène ici en classique. Ensuite, le Malvalam. Celui-là, il est très très beau. Le Malvalam X Terra Crystal, il est juste absolument sublime. Je trouve vraiment magnifique ce Malvalam X. Très content de le ramener parce que je le trouve très 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 joli. Ensuite, le Nymphali X. Pareil, ça fait plaisir parce que Nymphali est un beau petit Pokémon magnifique. Pareil, c'est évidemment, vous l'avez compris, du étincelle déferlante. Magnifique. Magnifique carte de Nymphali. Je vous rappelle que ça, c'est toujours le lot à 50 €. Vous commencez à comprendre et on n'est pas encore arrivé sur les cartes intéressantes. Ensuite, le Pikachu X Terra Crystal qui, pareil, vaut facilement 7-8 € à lui tout seul. Donc très intéressant également. Et très belle carte, très belle illustration. Je suis pas le plus grand fan de Pikachu, mais autant celle-ci, je la trouve quand même vraiment jolie. On enchaîne avec le Nigirigon X Full Art Terra Crystal, voilà. Plutôt sympathique également. Ça fait une X Full Art en plus en Terra Crystal, donc je ne vais pas me plaindre. On enchaîne avec le Obali AR, et oui, il y a aussi des AR dedans. C'est pour ça que je vous dis, voilà, on est toujours dans le lot à 50 €, je vous rappelle. Pour ceux qui auraient oublié, le Obali AR, voilà, qui est tout choupi, qui est tout mignon. Pareil, c'est également du étincelle déferlante pour celui-ci. Ensuite, le Morpheo AR, forme solaire de étincelle déferlante. C'est pareil, le Obali vaut 7-8 €, lui vaut quasiment 10 €. Tu vois, rien qu'avec ces deux-là, on est déjà à 20 €, sachant qu'il y avait déjà une vingtaine de cartes avant. Bref, vous avez compris, voilà, on est vraiment sur une bonne offre. Donc le Morpheo, ici magnifique, tout simplement. On enchaîne avec le Magnéton, je crois que ça c'est une promo, c'est le Magnéton je crois de l'ETB. Ah non, SVP, non c'est promo, je sais pas. Est-ce que c'est le Magnéton, dites-le moi en commentaire, qui était disponible dans l'ETB
Étincelle déferlante, je crois, hein, mais en tout cas l'illustration est absolument magnifique, c'est une folie. Je l'adore vraiment celle-ci, je la trouve vraiment super belle. Magnifique, pardon, pareil, ça vaut 5-6 €. Ensuite, on a une carte un peu moins intéressante, mais c'est une carte dresseur, c'est la Irido ici. Donc pareil que je n'avais pas, et donc qui sera aussi disponible parce que c'est la dernière que j'avais en double dans ce lot. Le Irido, ici même. Et évidemment, la carte la plus intéressante, la raison pour laquelle j'ai acheté ce lot aussi, hein, évidemment, c'est cette carte-là. Alors attendez, on va essayer de la sortir encore une fois du top loader. Tac. Tout simplement, cette carte, voilà, elle est en parfait état, elle est super bien cadrée. C'est tout simplement la carte de Atalante, charme d'Atalante, tout simplement, de étincelle déferlante. Et c'est toujours dans le lot à 50 €. Voilà pourquoi j'ai acheté ce lot, parce que cette carte-là vaut à elle toute seule 50 € en fait. C'est son prix à elle. Donc globalement, c'est comme si j'avais acheté cette carte-là au prix du marché. Et encore, en français, je crois que c'est 60 €. Parce que moi, j'ai dit 50, parce que comme je collectionne de l'anglais et du français, je l'aurais acheté à 50 € en anglais. Techniquement, en français, elle coûte 60. Et globalement, bah, c'est ça. J'ai eu à 50 balles cette carte-là. Et en gratuit, en fait, j'ai eu tout ça gratuit, en fait, si tu veux. C'est à peu près l'idée. Hein. Faut vous donner un petit peu une ordre d'idée de ce que représente un peu le prix de ce lot. C'est ça. Donc, comme celle-ci, je la voulais absolument pour ma collection de cartes dresseurs. Évidemment qu'il me la fallait. Elle est absolument magnifique. Vraiment, elle est sublime, cette carte AR d'Atalante. Je vous montre, regardez avec le foil en plus, comment elle est absolument magnifique. Est-ce qu'on voit un petit peu les traits là au niveau de la tenue du Altaria derrière, bref. Incroyable, vous la voyez, elle est dans un état parfait. J'ai même pas demandé des photos des états, hein, honnêtement. Je me suis juste dit, c'est des cartes récentes, elles étaient toutes sous sleeve. J'étais en mode, bon, normalement, elle devrait être en un bon état. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc vous l'avez vu, on a fait donc des bonnes affaires, hein, tout simplement, avec ces deux-là qui étaient à des bons prix, les deux niveaux X, pour leur état. Très difficile de trouver des bons états, c'était surtout ça qui était dur pour eux. Ça, c'était à peu près le prix du marché, peut-être un tout petit peu en dessous. Ça, c'était à peu près le prix du marché, au prix au plus bas, on va dire. Celle-ci, c'était en 35 € moins cher que le prix du marché, on va dire. Quoique aujourd'hui, le prix a peut-être encore bougé à l'heure où sort la vidéo, et je suis pas sûr. Et celle-ci, énorme affaire, évidemment, avec tout le lot qu'on a reçu en plus. Donc voilà, petite vidéo présentation, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à me le faire savoir en commentaire. Dites-moi vous tout simplement ce que vous pensez de ces petites cartes, quelles sont vos cartes préférées, quelle est votre carte préférée de étincelle déferlante hors Pikachu. Voilà, vous éliminez Pikachu parce que c'est trop facile, donc le Pikachu AR. Et puis il y a beaucoup de gens aussi qui aiment le Pikachu AR parce qu'ils veulent l'obtenir, parce que soit pour compléter leur collection parce qu'elle coûte trop cher à l'achat, soit parce qu'ils veulent la revendre pour se faire de l'argent. Vraiment en termes de beauté de la carte. Voilà. Et puis tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo présentation figurine, n'importe quoi. Présentation de cartes qui va être exceptionnelle, vous allez le voir. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.